Alors, bonjour à tous, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais rendre grâce à Dieu ce matin pour ce bel évangile aujourd'hui que le Seigneur nous donne encore à pouvoir partager avec chacun. Aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 10, versets 17 et plus. Les 72 disciples vinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi. Dans ta bienveillance, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui que le Fils veut le révéler. Puis, il se retourna vers ses disciples et leur dit, en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment, frères et sœurs, pour l'évangile d'aujourd'hui, qui nous parle et qui nous rappelle aujourd'hui que le Seigneur avait choisi encore 72 disciples pour aller proclamer l'évangile à toute la création. On voit aujourd'hui qu'ils ont été soumis, les mauvais esprits, sous les mains des disciples que le Seigneur il avait envoyés. On voit que tout ce qui était mauvais était soumis aux disciples que Dieu avait envoyés, parce que le Seigneur leur avait donné une force que nul ne peut comprendre aujourd'hui. Les disciples reviennent vers Jésus et disent: Seigneur, nous nous réjouissons parce que voilà, même les mauvais esprits nous sont soumis. Mais le Seigneur il leur dit: ne vous réjouissez pas parce que les mauvais esprits sont soumis à vous, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le Seigneur leur dit par contre une parole qui m'a beaucoup marqué dans cet évangile. Il leur dit que toute puissance de l'ennemi ne pourra rien contre eux et que tout leur sera soumis et que rien ne pourra les nuire. On peut voir aussi à travers cette parole le péché de l'humanité. Combien, quand le Seigneur choisit une personne, quand le Seigneur choisit d'envoyer une personne, comment qu'on peut combattre avec la puissance que le Seigneur peut mettre en chacun d'entre nous par l'Esprit Saint. Par notre conscience, aujourd'hui, nous pouvons comprendre les choses qui sont bonnes et ceux-là qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on voit un peu plus loin aussi dans l'Évangile, le Seigneur, il loue son Père qui est dans les cieux. Il exulte de joie par rapport à l'Esprit Saint, en disant: Père, je te loue, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux plus petits. On voit que le Seigneur, à travers cette parole, aussi nous rappelle que le Seigneur ne choisit pas des grands sages et des savants, ne choisit pas des personnes bien intelligentes, ne choisit pas des personnes qui ont plein de connaissances, ne choisit pas des personnes qu'on croit des fois qui sont supérieures à nous. Le Seigneur aujourd'hui peut te choisir à toi-même, mon frère, ma soeur, qui regarde cette vidéo. Vous savez, il y a une parole qui dit que quand Moïse fut élevé par Dieu, le Seigneur ne lui a pas donné une scène ni un estrade pour monter au-dessus et pour se glorifier, il lui a donné le désert. Aujourd'hui, on peut passer par toutes sortes de choses et on peut croire que cela n'est pas bon pour nous, parce que cela, c'est pas forcément ce que l'on veut, mais c'est peut-être ce que Dieu, lui, veut pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on voit dans cette parole que le Seigneur, il dit: ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux plus petits. On voit que les personnes qui sont bien portantes, les personnes qui sont intelligentes, qui sont enseignées, même des docteurs de la loi, à l'époque de Jésus, eh ben, ce n'est pas forcément ceux-là que le Seigneur avait choisi. Le Seigneur a choisi des pécheurs, le Seigneur il a choisi des personnes qui ont peu de qualité, le Seigneur il choisit des personnes qui sont peu capables, mais il rend capable ceux-là qu'il choisit d'envoyer. Et le Seigneur t'a peut-être choisi à toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, parce que tu sois choisi parce que tu es particulier, pour une mission particulière, à annoncer sa parole. Parce que le Seigneur dira que leurs noms ont été inscrits déjà dans les cieux. Parce que le Seigneur nous précède toujours, le Seigneur nous dira je t'aimais avant même que tu ne sois conçu. Le Seigneur connaît toutes choses et il savait déjà ceux qui étaient inscrits dans le ciel. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à proclamer Jésus haut et fort,
et à annoncer l'évangile de la paix, à être un témoin fidèle, à être un témoin de l'amour et de la miséricorde de Dieu, à être une lumière, à être un messager, à être un porte-parole de la parole de Dieu, et de l'amour, de la paix et de la miséricorde de notre Seigneur.